Saviez-vous qu'en 1937, déjà, Hitler avait créé une voiture qui était capable de dépasser les 600 km/h? Autant vous dire qu'à côté, Bugatti, c'était un genre de tricycle. Les amis, il faut déjà recontextualiser pour comprendre. À cette époque d'avant Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans un contexte qui favorise le progrès technologique motivé par l'orgueil nationaliste avec d'un côté Hitler et de l'autre les Britanniques, soutenus bien sûr par les Américains. Depuis le milieu des années 20, les records de vitesse sont détenus par les Britanniques avec leur Bluebird qui affiche 444 km/h à Daytona Beach. Ce record est ensuite battu par George Hayston en 1938 qui va pousser sa Thunderbolt jusqu'à 575 km/h. Et enfin, le 19 août 1939, John Cobb va défier les lois de la physique et de l'aérodynamisme pour monter jusqu'à 595 km/h. Dès son arrivée au pouvoir, Hitler lui s'est donné comme ambition de motoriser le peuple allemand, déjà dans un objectif de propagande afin de valoriser le régime nazi, et aussi de préparer une guerre où il sait la mécanique aura un enjeu particulier. Hitler va alors exploiter deux écuries allemandes très connues pour esquiver le traité de Versailles et tester ses engins sur des circuits automobiles. Le Reich subventionne alors très largement ces écuries qui ne sont autres que Mercedes-Benz et Auto Union qui deviendra ensuite Audi. A partir de 1934, ces voitures seront tellement performantes qu'elles vont écraser la concurrence et seront ainsi surnommées les flèches d'argent. En 1937, Mercedes est au sommet de son art et va développer un bolide, ce sera la W125. Doté d'un V8 à compresseur de 5 litres 6 développant 625 chevaux, cette puissance ne sera égalée que dans les années 80 avec la Formule 1. En 1938, on installe un V12 sur le même châssis qui développera 736 chevaux. Cette voiture battra un record détenu par Auto Union sur une portion d'autoroute allemande et montera ainsi à 432 km/h. Mais le record toute catégorie confondue est toujours détenu par les Britanniques à ce moment-là, avec la Thunderbolt qui est équipée d'un moteur Rolls-Royce très performant pour l'époque. Toujours est-il que ce record de 1938, détenu par Mercedes dans la catégorie B, ne sera battu que par Koenigsegg en 2017. Mais comme vous l'aurez compris les gars, ce record ne va pas suffire à Hitler qui va vouloir battre les Britanniques dans toutes les catégories. Nine. C'est pourquoi il fait appel à l'ingénieur aéronautique Joseph Mickey qui sera chargé de travailler sur le châssis et sur la carrosserie du futur bolide, ainsi que quelqu'un dont vous ignorez sûrement pas le nom, Ferdinand Porsche qui sera ensuite le créateur de la marque du même nom. Le général de la Luftwaffe, donc des forces aériennes allemandes, sera également impliqué dans le projet. Une espèce d'engin hybride entre l'avion et la voiture sera surnommé la T80 ou des colossales. Alors là les gars, comme vous l'aurez compris, on n'est plus du tout sur un moteur de voiture, il s'agit d'un moteur d'avion qui développe 3000 chevaux et qui fait 44,5 litres. Et ce dernier fonctionne pas du tout à l'essence ni au gazole, mais à une espèce de mélange chelou avec de l'acétone, de l'éthanol, du benzène, des trucs en fait qui sont un peu explosifs on va le dire. Le châssis se dote de 3 essieux, donc de 6 roues avec un moteur central, mais surtout comme un avion, l'engin dispose de petites ailettes pour le maintenir au sol pendant les accélérations. La T80 dispose d'un système anti-patinage créé par Ferdinand Porsche qui mesure l'écart de vitesse entre les roues arrière et les roues avant. Vous l'aurez compris, c'est l'ancêtre de l'ABS. Ainsi, une portion d'autoroute entre Dessau et Leipzig sera réservée par le régime pour déployer toute la puissance du moteur. Hitler baptisera même cet engin le Schwarzer Vogel en riposte au Bluebird anglais. Le nationalisme du projet ne faisait alors aucun doute, puisque Hitler avait pour ambition d'apposer la croix gammée sur la carrosserie du véhicule. Lors d'un essai préparatoire, le Schwarzer Vogel va dépasser les 600 km/h. Mais avec le début de la Seconde Guerre mondiale, le projet s'arrêta là. Les nazis affirmèrent que le Schwarzer Vogel pouvait atteindre la vitesse de 750 km/h s'il le voulait. Comme vous l'aurez compris les amis, la production de ce moteur ne fut pas vaine, puisqu'elle serva à équiper les avions de chasse allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce moteur équipera alors les chasseurs Dornier, Focke-Wulf et Messerschmitt. Voilà les amis, j'espère que ce contenu un peu historique vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, et moi je vous dis ciao ciao. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brahms, ça lui fera super plaisir, et à moi aussi, qui fait juste des voix off.